public d'être venus aussi nombreux. Alors nous sommes vraiment très honorés de votre présence. Ça fait vraiment très plaisir. Ça fait plaisir de vous voir si nombreux et si motivés pour venir les encourager. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir été nombreux à avoir répondu à notre invitation. Au nom de la troupe Étoile, troupe de l'option théâtre en classe de première, nous vous souhaitons la bienvenue et espérons que vous allez passer un agréable moment en notre compagnie. Au programme cet après-midi, nous allons vous jouer de grandes pièces de la littérature française et arabe, en langue française bien évidemment. Une première pièce intitulée « Je veux tuer » de Tawfiq Hakim, pièce psychologique qui va mettre en scène un couple face à la mort. Une deuxième pièce vous sera présentée, intitulée « Le voyage de Monsieur Perrichon » du grand dramaturge Eugène Labiche, un vaudeville épatant, comique qui vous fera rire aux éclats. Enfin, entre les deux pièces, nous aurons un interlude musical avec Nour et Jana qui vont vous envoûter avec leur douce voix d'ange. Avec l'aide de M. Salvatore, chorégraphe de la troupe El Warsha dirigée par Hassan El Geretli, et Mme Hosni, notre professeure de l'option théâtre, nous allons vous présenter un spectacle qui, je l'espère, sera tout en couleur et qui porte le thème de l'amour décliné sur plusieurs tons et différents arts. Sans plus tarder, nous allons vous présenter la première pièce qui a été réécrite par notre professeure, Mme Hosni. Dans cette pièce, après un banal jeu de cartes qui tourne au conflit, une jeune fille va déterminer le sort d'un couple éperdument amoureux. En effet, elle va les confronter à la mort. On verra donc comment ce couple va réagir. Nous souhaitons remercier M. Garofalo pour son intervention dans la parade médiévale que nous allons vous interpréter. Sans plus tarder, nous vous laissons savourer la première pièce, « Je veux tuer » de Tawfiq Hakim. Eh, la partie s'échauffe là, c'est chaud. Je vous amène quelque chose à voir les gens? Oui, oui, oui. Mais vous m'attendez, hein? Je veux jouer. Eh bien quoi? C'est à toi? Je le sais bien, mais j'hésite. Tu vas pas hésiter jusqu'à demain. Allons, capitaine, en tant que vous. C'est que la chose est importante. Ils ont 34 et nous, combien nous avons? 30. Nous avons 30. Oui, nous avons 34. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. Merci. C'est pour ça que je me demande si panique ou pas cœur. Bah, si tu surveillais le jeu, tu le saurais, hein. Bah et donc, montre-lui ton jeu puisque tu es. Mon jeu? J'ai pas montré mon jeu, j'ai donné aucun renseignement. En tout cas, nous jouons à la muette, il est défendu de parler d'un. Oui, si c'était un parti d'un championnat, tu seras déjà disqualifié, hein. J'en ai vu souvent des championnats. J'en ai vu plus de 10. Je n'ai jamais vu une figure comme la vôtre. Et comme vous jouez. Panique ou pas cœur? Sans gêne, monsieur. Bon, passons aux choses importantes. J'ai mis 100 $. Qui me suit? 100 $? Vous êtes en forme aujourd'hui. Malheureusement, pas pour moi, cette fois-ci. Oula, non merci. Non, merci. Dis donc, ça me rappelle la tirade de Cyrano. D'ailleurs, vous êtes tous invités à la première de Cyrano de Bergerac. Pièce dans laquelle je joue Cyrano. Oui, la tirade des non merci. Fais-nous une partie, s'il te plaît. Attendez.
La tirade des non-merci. Mais allez, on veut une tirade, là. Attendez-moi. Non merci. Non merci, non merci. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui sait combien patron, et s'en faire un tuteur en lui léchant l'écorce, frappé par ruse, le tirer par force? Non, merci, dédiés comme tous, ils le font. Des airs de financiers, changés en bouffons de l'esprit vil, de voir l'aide d'un ministre faire sourire. Enfin, je ne sois pas sinistre. Non, merci. Ouh, je me sens vert. Lève-toi, Palus, lève-toi, c'est argent ministré. Cyrano, encore Cyrano. J'ai eu Cyrano au bachelor. C'était horrible. Laisse-moi te montrer ce que c'est que le vrai théâtre avec l'instance du cinéma. Écoute, je vous mets au défi. Vous ne saurez pas faire mieux. Écoute ça, et ça vaut. Percé jusqu'au fond du cœur, d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Misérable vengeur d'une juste querelle, malheureux objet d'une injuste régale. Je demeure immobile, mon âme vaincue. Celle au cou qui me tue, si près de voir mon feu récompensé, oh Dieu, l'étrange peine! Étrange. Puisqu'en cet affront, père est l'offensé, c'est l'offenseur, père du chien. Oui, mon esprit s'était déçu. Je dois tout à mon père avant qu'à ma maîtresse, que je pars au combat, ou meure de tristesse. Je rendrai mon sort pur, comme je l'ai reçu. Je m'accuse déjà de trop de négligence. Courons à la vengeance, et tout honteux d'avoir tant balancé, ne serons plus en peine. Puisqu'aujourd'hui, mon père est l'offensé, c'est l'offenseur qui est père du chien. C'est tout? Ah non! Ah non! Je vous écoute attentivement, mais c'est bof, là! Pif! Comment? J'ai dit pif. Vous, monsieur, et vous avez un gros nez. Un gros nez. Un grand nez. Ah non! Ah non! Mais faites-le coup, jeune homme. Vous pouvez dire, oh Dieu, garde de choses en somme, en variant le temps. Par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais je dois tenter dans votre tasse pour voir ce qui fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un roc. Que dis-je? C'est une péninsule. Curieux. De quoi c'est cet oblong de capsule, monsieur? D'écritoire ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que, paternellement, vous me préoccupez de tendre ce perchoir pour la petite patte? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort du nez sans que les voisins ne crient. Oh! Enfin! De cheminée? Tendre. Comme si fabriquait un parasol. Par peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. Monsieur, seul l'animal, qu'Aristophane appelle hippocampe éléphantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair que tant d'os. Naïf. Ce monument qu'on le visite pour militaire. Pointé contre cavalerie. Enfin, pratique. Le voilà donc. Le nez, qui au trait de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous auriez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'êtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot so. Moi, so. D'autres. Tonnerre! Palisse! Cherchez ça! Oh! Ça sent le duel, là! En garde, jeune homme! Le meilleur gagne.
Allez, allez. Je vous ai amené quelque chose à boire. Ah oui, super les amis. Allez. Vous êtes tous les deux de bons comédiens. Sans rancune. Buvons à la santé du théâtre. Santé! Allez, il est tard. On doit rentrer. Merci monsieur pour cette journée. Monsieur. Merci, monsieur. Merci. C'est à vous. Le délégué doit venir maintenant. Mais il doit être là, le délégué. Délégué. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. J'espère que vous avez réfléchi à la proposition d'assurance de police de vie. Oui, longuement. Donc, si je comprends bien, en cas de décès, ma femme encaissera directement 200 000 $. Immédiatement. Mesdames, messieurs. Un délégué qui ne sait même pas ouvrir un sac. Voilà. Oh, tenez, c'est le contrat. Merci. Vous voulez que je signe ici? Oh, non, attendez. Vous pouvez signer avec mon stylo? Il me porte bonheur. Voilà, monsieur. Merci, monsieur. C'est à vous. Mais il y a un détail important. Ma femme ne doit rien savoir sur cette police d'assurance. La chère âme de ces sentiments si délicats. Imaginez-vous qu'elle ne peut même pas supporter l'idée de ma mort. Et moi aussi, l'idée de sa mort est insupportable, complètement insupportable. Oh, c'est gentil, ce dévouement réciproque. Alors, vous comprenez bien. Ce contraire est strictement caché. Tranquillisez-vous, monsieur. Le secret professionnel est la chose la plus importante chez nous. Heureusement qu'en ce moment, ma femme est à l'étage au-dessus. Elle rend visite à leur jeune fille malade. Mais si elle descend, si elle vient là, maintenant, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous dire? N'ayez aucune crainte. Elle ne saura rien. Je compte sur votre compagnie pour que ma veuve puisse vivre dignement. Elle vivra dignement. L'argent ne fait pas le bonheur, mais tout de même. Monsieur, merci. Vous pouvez me promettre? Qui m'a dit sur ce délégué? Ah, le docteur n'a C'est ma femme!
C'est ma femme. Oh, enchanté, madame. Écoutez, docteur. Hein, docteur? Oui, oui, chérie, oui. C'est un docteur, mais calme-toi, je me porte bien. Sûrement le docteur s'est trompé d'appartement. La malade se trouve à l'étage dessus. Ça fait une demi-heure que l'on vous a téléphoné. Je monte tout de suite. Au revoir, docteur. Attendez, docteur. Attendez. Gardez-vous de dire à la malade que vous êtes venu pour la consulter. Elle ne se croit pas malade. Elle vous parlera très logiquement. Et si jamais elle sait que vous êtes un médecin, elle refusera de vous voir. Il vaudrait mieux lui dire que vous êtes n'importe quoi. Dites-lui par exemple que vous êtes Un délégué de police d'assurance. Vous voyez, c'est pour les police. Oh, vous ne trouvez que ça! Ça va. L'essentiel est qu'elle ne sache pas que c'est un docteur. Elle ne saura rien. Rien. Au revoir, docteur. Attendez, docteur. Attendez. Vous la trouverez en ce moment dans sa chambre. Rêveuse comme d'habitude. Voyez-vous, elle sort rarement et elle ne fréquente personne. Quand je leur rends visite, je reste toute seule avec la maman qui me raconte, en pleurant, l'état étrange de sa fille. Même les domestiques ne veulent plus rester chez eux. Ils restent à peine 1 ou 2 jours, puis fuient de frayeur. Hein? Bizarre. Oui, docteur. Cette jeune fille est devenue dangereuse. Bien que son aspect ne le montre guère. Au contraire, vous la trouverez gentille, douce, polie et instruite. Mais, à peine se trouve-t-elle seule avec une bonne dans la cuisine, qu'elle change de figure. Son corps tremble, ses yeux brillent, puis elle s'en va des coups de poignée. Mais c'est affreux! Oui, mais quelles sont les causes de cette maladie? Quelles sont les causes? C'est difficile à dire. Maintenant, on prend tous les produits pharmaceutiques pour guérir n'importe quoi. Chaque jour, il y a de nouveaux produits, il y a de nouveaux traitements. Les jours des maladies sont finis. Il n'y a presque plus de maladies. Les vies deviennent plus longues et les sociétés d'assurance... Encore les sociétés d'assurance! Insinuez-vous, docteur, qu'il existe un traitement efficace pour cette maladie? Tu veux, chérie, que le docteur donne son avis sur un cas qu'il n'a pas encore vu? C'est vrai, je ne peux me déclarer sur ce cas avant l'examen. Vous avez raison. Excusez-moi de vous avoir fait perdre autant. C'est juste que cette jeune fille me fait tellement pitié. Mon cœur se déchire pour elle. Adieu. Au revoir. Attendez, docteur. Prenez vos précautions avec la jeune fille. Sa maman m'a dit qu'elle a aperçu, aujourd'hui, dans sa chambre, un revolver. Hein? Un revolver? Oui, elle ne sait ni d'où, ni pourquoi sa fille s'est procuré un revolver. Bonsoir, madame. Bonsoir, docteur. Attendez, docteur. Savez-vous où se trouve l'appartement des voisins? Non. Allez donc avec moi. Madame, restez, madame. Je sais c'est où, ne vous inquiétez pas. Chérie, j'ai à te parler, chérie. D'accord. L'appartement des voisins se trouve à l'étage au-dessus. À votre droite. Bonne chance, docteur. Et prenez garde. Je descends tout de suite. Au revoir. Ah, non, je prends. Au revoir. Alors, chérie, qu'est-ce que tu voulais me dire? Hein? Tu as dit tout à l'heure que tu avais à me parler. Je ne me rappelle plus. C'était une affaire qui te concerne? Non. Qui me concerne? Non. Alors ne te tracasse pas la tête. Ce qui ne nous concerne pas tous les deux n'existe pas pour nous. Tu as raison, chérie. Nous deux seuls dans la vie. 2 âmes dans un corps. Une vie dans 2 êtres. Voilà la source de ma souffrance. Toi aussi, mon chéri. Si tu savais, je vis dans une peur continuelle. S'il m'arrive un malheur, tu auras du désespoir. Et s'il t'arrive un malheur, non, je pourrais pas vivre sans toi. Mais si au moins nous avions des enfants, ils pourraient te consoler. Sans toi, rien peut me consoler, chérie. Bon, assez parlé sur ce sujet, je sens le vertige. Je vois la vie en noir. Faites mon Dieu que je meure avant mon mari. Non, faites mon Dieu que je meure avant ma femme. Dieu n'écoutera ni l'un ni l'autre. C'est vous, ma chérie? C'est qui? C'est la fille de la voisine. La Ne bougez pas. Écoutez ce que j'ai à vous dire et asseyez-vous. Permettez-moi d'abord de m'asseoir. Permettez-moi aussi de vous remercier d'avoir laissé votre porte ouverte. J'estime que vous étiez seul ce soir dans l'appartement. Il ne fallait pas rater cette occasion. Vous connaissez sûrement le but de ma visite. L'affaire est très simple. Je suis venue pour tuer. Quoi? Vous plaisantez, ma chérie? Tuer? Je suis confuse. Vraiment confuse. Mais il faut que je le fasse. Écoutez, ma chérie.
Je suis obligée. Un désir obstiné, une force étrange me pousse à le faire. Mais nous sommes des voisins, ma chérie. Je suis l'amie de votre mère. Vous êtes pour moi comme une jeune sœur. Comment avez-vous le courage de dire de la sorte avec nous? Je ne veux pas vous faire du tort. Je ne veux même pas vous nuire. Mais je suis obligée. Un désir obstiné, une force étrange me pousse à le faire. Je dois absolument tuer. Calmez-vous, ma chérie, s'il vous plaît. Je suis calmée. Je sais ce que je fais. Je suis en possession de mes facultés. Je sais que c'est mal d'agir ainsi. Mais c'est plus fort que moi. J'ai beaucoup essayé de me maîtriser, de me surmonter. Mais hélas, il n'y a rien qui puisse arrêter cette envie que j'ai de tuer. Une idée, mademoiselle. Un mot, s'il vous plaît. Vous êtes une jeune fille gentille et distinguée. Acceptiez-vous vraiment qu'il nous arrive un malheur par votre main? Bien sûr que non. Je suis vraiment désolée. Mais je suis obligée. Je dois absolument tuer quelqu'un ce soir. Sinon je deviens folle. Mademoiselle, j'ai une idée. Je vous écoute. Vous pouvez descendre dans la rue et tuer n'importe qui. Lui ou lui. Non. Elle, là-bas, à gauche. Oui, j'ai bien pensé à faire cela. Je descendais justement pour le faire quand j'ai vu votre porte ouverte. Non, mais quel poison! De toute façon, c'est plus facile de le faire ici. D'ailleurs, j'ai horreur du bruit de la rue. Bon, vous êtes prêts? En vérité, je n'ai pas besoin de vous tuer tous les deux. Un de vous deux suffit. Mais mademoiselle, nous sommes des innocents, mademoiselle. Je sais, vous êtes des innocents, mais mon désir est de tuer et non de me venger. Votre cœur est si dur que ça? Vous savez, madame, que je ne puis entendre la voix d'un chat affamé qui miaule. C'est vrai, ma chérie. Votre maman m'a raconté cela, Mais avoir un bon cœur et ne pas avoir pitié sur deux amours qui s'aiment tellement. Quand la voix mystérieuse parle, elle étouffe en moi toute pitié. Et cette voix mystérieuse, elle ne vous dit pas pourquoi elle vous ordonne de faire cela? Non, elle m'ordonne tout simplement. Bon, le temps passe, vous savez. Assez parlé. Je dois tirer sur l'un de vous. Qui va choisir? Qui? Et pitié de l'eau, s'il vous plaît, mademoiselle! C'est pitié de l'eau! Bon, il n'y a rien à faire, je dois absolument tuer quelqu'un. Je tire sur vous, madame. Moi? Oui, vous. Non, madame, non, s'il vous plaît! Non, vous ne voulez pas mourir? Non, je ne veux pas mourir! C'est impossible. Il faut absolument que l'un d'entre vous soit tué. Je tire immédiatement sur votre mari. Mademoiselle, je vous en supplie. Ayez pitié de moi, mademoiselle. Vous ne voulez pas mourir? Non. C'est impossible. Allons, aidez-moi. Mademoiselle, s'il vous plaît. Je tire sur votre femme. Non! Je dois vivre! Je suis enceinte! Non! Vous en êtes sûr? Oui, enceinte! Je suis enceinte! Vous devez vivre. Oui, Pour votre enfant. pour mon enfant. Je tire alors sur votre mari. Mademoiselle, s'il vous plaît, mademoiselle. Votre femme ne doit pas mourir. Dans l'état où elle est.
Mais elle est pas enceinte! Vous en êtes sûr? Tu es un lâche! Un lâche! Vous mentez pour sauver votre peau? C'est lui qui cherche à sauver la sienne! Je me souviens que ma mère m'a dit un jour que vous étiez stérile. Voilà de nouveau dans l'embarras. On ne veut pas mourir. La mort est-elle horrible à ce point? La vie est-elle si belle? Mademoiselle. Mademoiselle, on est... Excusez-moi, j'ai oublié mon stylo. Ah, il me porte bonheur. Docteur! Au secours! Tranquillisez-vous, madame. C'est le docteur! C'est le docteur! C'est assez! Oh. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Vous n'arrivez pas à comprendre que je peux perdre le contrôle de mes nerfs et tirer sur vos dents. Je vous donne encore une minute. Consultez donc la majorité, comme dans les tribunaux. Il suffit que 2 tombent d'accord pour que la décision soit valable. Ça, c'est logique. C'est vraiment la justice! Nous deux sommes d'accord. Évidemment, vous avez condamné le... Quoi? Ils m'ont condamné à quoi? à mort. Non, mademoiselle, j'ai juste à seulement vous dire. Mademoiselle, Vite, dépêchez-vous. il est mort. Oh mon Dieu! Encore un fou! Finissez encore! Ça y est, nous sommes tous foutus. Mon ami, comment vas-tu? Je vous présente mon ami Kindy. Je l'ai rencontré ce matin par hasard. Lui aussi a les mêmes envies que moi. Je vais tuer. Et qui allons-nous tuer? Oh. Viens. C'est pas vrai. T'as de la chance. Regarde, ici, on en a 3. C'est amplement suffisant. Oui. Il faut sacrifier. Sacrifier. Venez. Et sentir un mot. Je suis muet. Vous voulez mourir? Non. Non? Pourquoi ça? Mourir, c'est... Non, madame. Bon bah, Allez, sacrifions-le. il doit mourir. Maintenant qu'on en a 3, ce sera plus facile de savoir qui allons nous sacrifier. Oui. Sacrifier. Sacrifier. Mais sacrifier. Mais c'est affreux. Docteur, s'il vous plaît! Y a-t-il un remède à cela? S'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît! Oh, c'est un docteur. Mais ce n'est pas un docteur. Chut! Il ne faut pas qu'elle le sache. Qu'elle le sache, l'idée de ma mort lui est égale. Et toi donc? L'idée de ma mort te fait quelque chose? Mais quel est ce tribunal? Je suis un pauvre homme, venu ici pour faire une police. Et c'est la mort qui m'attend. On n'a pas le temps de vous expliquer toute l'histoire. Mais je suis un pauvre homme. Un pauvre homme. Et perdu parmi nombreuses. Je sais,
Mais ça ne vous donne droit à rien. Bon. Allez, il va mourir. Non. Vous devez nous aider à guérir, n'est-ce pas? C'est ce que m'a dit le docteur que nous avons vu ce matin. Quoi? Vous êtes allé ce matin chez un docteur? Oui, un des meilleurs psychiatres. Je suis allée le voir sans même le dire à maman. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré Guindy. Il m'a dit de ne jamais refouler cette voie. Il vous a dit de ne jamais refouler cette voie? Oui, et il m'a donné ce revolver. Ah oui? Et il fallait qu'on soit ensemble. Il vous a donné ce revolver. Il vous a dit de tuer. Mais c'est un fou. Vous devez nous aider à guérir, n'est-ce pas? Ah oui. Non. On vous en sera reconnaissant dans l'avenir. Mademoiselle. Madame, ne tirez pas. Ou comme dans l'avenir. Madame, attendez une petite seconde. Madame. Encore? Allez. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi! Laissez-nous! Tirez, madame. Mais je vais laisser. Non. Je vais dire pour ma tête! Avec le feu dans ma tête, ma gorge et tout. Liberté. Mais arrêtez, non. Tirez pas, madame. Je tire sur vous trois. Quelqu'un pourra. On a réussi! Touché. Je suis morte. Je suis dans ta dîner! Je suis enterré. Quoi? Nous sommes tous morts d'une seule balle? Ce n'est pas logique. Tu n'as pas l'air mort, toi. Ni toi. Ça doit être le tien. Il n'y a pas de sang qui coule. Comment voulez-vous après tout cela, madame, qu'il y ait une goutte de sang? Il est chargé à blanc! Le pistolet est chargé à blanc! En êtes-vous sûr? Regardez vous-même! Ça doit être le docteur. Il a fait comme ça, tout exprès. Excusez-moi, messieurs. Je me retire. Et moi aussi, permettez-moi de me retirer. Oui. Je ne mettrai plus les pieds ici. À revoir. Non, j'arrive pas. Non, au revoir, monsieur. Elle a tué notre bonheur conjugal! Elle a tué!